Guten Morgen, nouveau vlog. Et pour ceux qui parlent un peu différentes langues, vous aurez compris que je ne suis pas en Allemagne, c'était un piège, mais bien au Danemark, à Copenhague. Et oui, et ça s'annonce très bien, les bâtiments sont déjà un peu plus stylés que dans d'autres pays et tout. Donc je suis content. Bienvenue à Copenhague. Il y a une course de vélo et je suis allé m'enseigner. C'est un putain d'Ironman qu'ils sont en train de faire actuellement. Bah oui, c'est débile, il y a le logo vraiment juste là. Bon, je vais bientôt arriver dans un quartier un peu spécial qui se trouve dans Copenhague, mais qui n'est pas vraiment dans Copenhague, vous allez comprendre. Mais je vous raconte l'histoire après, parce qu'en fait, il n'y a pas le droit de filmer, de prendre de photos à l'intérieur. Donc, je reviens après. Bon, parlons du quartier de Christiania maintenant. Donc le quartier où j'ai pas pu vraiment aller, enfin je vous ai pas fait de prise de vue, donc je vais essayer de vous mettre des images quand même qui doivent être trouvables sur internet. C'est un quartier avec une histoire un peu particulière puisque c'est en 1971 que ça commence l'histoire, enfin un peu avant. C'était une zone militaire qui a été abandonnée et donc il y avait de la place. Et il y a des squatteurs qui se sont mis dedans et qu'on dit maintenant c'est nous qu'on est là. La police essaie de les déloger, ça marche pas, ils reviennent, ainsi de suite. Et du coup, on revient en 1971 où il y a un journaliste qui dit maintenant, c'est un quartier, on est autogéré, on est autonome et tout, même au niveau de la thune. Et on fait en sorte que le respect, machin, trop cool. On met quelques règles et on est autogéré, quoi. Sauf que il y a deux courants de pensée qui vont se battre là-dedans. Le premier courant de pensée, donc, celui du journaliste à peu près, c'est l'idée de on fait un monde tout beau, tout propre, où genre tout le monde est heureux, pas de violence physique ou psychique, ça fait partie de son discours de base. Et il y en a un autre qui est en mode oui, mais du coup on peut se droguer, mais beaucoup, avec des drogues dures. Et donc il y a eu pas mal de drogues qui passaient par là, dont des drogues dures. Et suite à 10 décès, il y a eu des bagarres, la police, machin. Ils ont dit ok, plus on redrogue dure. Merde, bon, c'est un personnage principal, un mouvement qui a disparu. Il y en a un nouveau qui apparaît. Et oui, puisque le temps avance, et finalement le quartier, vu qu'il n'y a pas trop de règles, bah il y a des gangs qui arrivent pour vendre de la drogue. Ce qui plaît pas beaucoup au Danemark, en mode bon, on vous laisse faire vos conneries là, vous êtes une expérience sociale littéralement. Mais on n'est plus trop d'accord là. Là c'est pas ouf. En 2013, suite à pas mal de trucs, le bloc c'est plus autogéré complètement, ça revient au Danemark, le quartier, donc c'est de retour dans l'Union Européenne, sauf que la police n'a toujours pas vraiment accès. Genre les autorités ne peuvent pas trop rentrer à cause des gangs qui sont dedans. Chiant. Et ça va durer un petit moment. Ça va durer vraiment longtemps, mais c'est en 2013 du coup, comme je l'ai dit, que ça a coupé. Sauf que c'est très récemment, genre là cette année, ils ont fermé la grande rue où il y avait vraiment des étals de marché pour vendre du cannabis, de la marijuana, ce genre de choses. Et ben la rue a été enlevée. Et ils sont en train de refaire des travaux du coup maintenant pour pousser le truc culturel et artistique. L'autre du coup mouvement de pensée qui était sur place, ceux qui sont en mode bah vu qu'on est dans un quartier alternatif, autant être alternatif. Maintenant là ils essaient de pousser ce truc là d'un quartier alternatif qui en gros est beaucoup plus dans tout ce qui est artistique et tout. On peut faire un lien direct avec la ZAD en France. Qui a ce concept également. Donc actuellement, là tout de suite, je ne savais pas avant de rentrer dedans, parce que moi je suis déjà venu à Copenhague et j'avais vu les étals récemment il y a quelques années, mais maintenant il n'y en a plus.
Avant, ça sentait la bœuf quand tu te baladais, parce que ça reste très touristique. Il y a pas mal de petits restos et tout ça. Et le but, encore une fois, c'est de rendre le quartier autonome au niveau thunes et ainsi de suite. Il y a environ 800 habitants, si je dis pas de bêtises, dans ce quartier. Je pense qu'il s'est passé beaucoup plus de choses que ça, mais j'ai fait vite. Ok, je suis heureux. L'histoire, c'est que je voulais aller dans une sorte de reconstitution de village viking qui se trouve en Suède, au sud-ouest de la Suède, littéralement à une demi-heure de Malmö de transport en commun. Sauf que quand je suis à Stockholm, c'est loin. Stockholm, c'est genre loin. Je me suis dit, ouais, au pire, je prends un billet de train, machin, avec mon Interrail, il me reste un jour, je peux y aller. Ça reste sur 5 heures, il aurait fallu que je prenne un logement sur place et tout. Pas pratique. Cependant, j'ai l'avantage d'avoir encore un billet de train, justement. Un billet d'Interrail. Et je suis à Copenhague. Donc, depuis Copenhague, Malmö, c'est juste à côté. Malmö, je sais plus comment ça se prononce, mais toujours est-il que c'est juste à côté. Donc j'ai regardé, et pour aller la petite ville, enfin la ville qui est à côté du village, qui est un peu au sud de Malmö, j'en ai pour 1h30 en comptant le train dedans. 1h30, ça veut dire que mon jour de transport en train de l'Interrail qui me reste me permet de faire l'aller et le retour dans la même journée. Et oui, et ça c'est beau, ça c'est très beau. Donc je devrais pouvoir y aller. Je vais regarder si c'est ouvert demain, j'ai pas encore vérifié, ça se trouve je vais tomber de haut, mais normalement ça le fait. C'est pas un magasin ça. Magasin. Bon bah petit aller-retour en Suède. Hein. Ça y est, je suis à Olviken et je vais me diriger directement vers le village de Viking. Enfin Viking c'est pas le bon terme, hein. On rappelle que le terme Viking désigne ceux qui voyageaient, d'abord les commerçants, puis ceux qui faisaient des raids Vikings. Un peu comme on dirait un croisé finalement, sauf que on parle pas de toute la féodalité comme des croisés, donc vous voyez, c'est pas exactement pareil, mais vous avez le rapprochement, voilà, donc on va aller voir ça. Je suis opérationnel. Bon, c'était pas la meilleure idée, j'ai le nez tout noir maintenant, regardez. J'ai un problème, il y a plein de maisons où il y a des gens qui travaillent, qui font de la reconstitution. Et le but, c'est d'aller leur demander, de leur parler et tout. Mais j'ai peur de déranger, alors que c'est leur métier, quoi. Petit truc stylé, Ikea, c'est pas nouveau, en fait. Enfin, le concept d'Ikea. Parce que les maisons des Scandinaves, des Vikings, à l'époque, on appelle le mot viking, machin, elles étaient construites à partir de bois, évidemment. Mais aussi grâce à des sortes de clous mais en bois, donc encore du bois, mais vous allez comprendre. En fait ça permettait de pouvoir construire la maison facilement, mais aussi de pouvoir la déconstruire facilement et de la transporter, de la déplacer, parce que là on est sur un truc du style mythe comme militaire. En gros vous pouvez la déplacer facilement et dire oh ok on s'en va autre part. Voilà, donc Ikea c'est pas du tout nouveau, hein. Ça fait longtemps qu'ils ont cette culture là. Bon, c'est l'heure du départ de Copenhague, mais il pleut un peu. Merde. C'est pas grave. Il est 6h30 du matin. J'ai passé une nuit horrible. Les voisins qui ont fait du bruit, genre tout le temps. Entre minuit et 6h du mat, 4h du mat, tout le temps. C'était super. J'ai passé une super journée. Pas du tout fatigué. Ça va être bien. Ouais. C'est le Restoring. Je suis dans le sud de la France. Je vous ai même pas dit bonjour. Je suis à Stockholm. Et là, je me dirige vers le musée du Vasa, le bateau qui est tombé dans l'eau et qui a été super bien conservé. Donc on se retrouve sur la route si je vois des trucs cool. Ça y est, je suis au musée du gros bateau qui est resté dans l'eau. Le petit bateau, le gros bateau. Pour la petite histoire, le Vasa, du coup le navire, en gros en 1628, il était prêt à prendre l'eau. Ils l'ont foutu dans l'eau et il a fait genre je crois 1,3 km grand max, je sais plus, ou 300 mètres, je sais plus, mais toujours est-il qu'il n'a pas eu le temps de sortir vraiment du port, qu'il a coulé. Du coup il était dans les eaux salées des fjords
de Stockholm. Enfin. Et du coup, il a été super bien conservé grâce au sel. Alors là, c'est une réplique, hein, je suis pas vraiment dans le bateau. Je suis rendu dans un musée où genre c'est gratuit, il y a genre 3 bateaux et c'est stylé. Voilà. Ça a changé les bandes dessinées pour enfants. C'est bon, j'ai mon dernier pins, mon dernier badge Pokémon. Sauf que ce badge Pokémon attendait mes cheveux, comme d'habitude. Celui-là, c'est un truc Clash Royale. C'est les 3 couronnes, il faut détruire la tour du roi. Donc là, je vais aller voir le roi de Suède là, pour lui dire hihihiha. Actuellement dans le meilleur resto du monde, ils annoncent quelqu'un qui vient d'arriver. Putain, je viens de sortir du meilleur restaurant de ma vie, je pense, jusque-là. Le Eifur, c'est en gros, bon, vous l'avez vu, hein, très viking et tout ça, la déco. Ils essaient d'être un peu réalistes et tout. Mais en plus de ça, genre quand t'arrives, tu te présentes au gars, tu dis bonjour, j'ai réservé ou pas. Il dit ah tu viens d'où, c'est quoi ton nom? Donc tu lui donnes. Et juste après il se retourne vers la salle, il prend sa grosse corne, il fait il fait mesdames, messieurs, voici parking de Bretagne, France. C'est le Lonely Traveler. Faites du bruit. Il y a tout le monde qui applaudit. Ouais. Et après tu vas t'asseoir, il te met à côté de gens. Il est en mode bah voilà, maintenant c'est tes potes, bon appétit. C'était trop bien. Puis il y a de la musique et tout. C'est trop incroyable. Vraiment trop cool. Bon, c'est la fin de ce vlog, mais aussi le début du prochain. Oui, parce que je commence à le filmer juste maintenant, le prochain. A plus, des bisous.